Merci de m'avoir posé cette question. Je crois que la lecture est claire. Les Sénégalais ont voté pour le président Macky Sall. Les Sénégalais ont approuvé, n'est-ce pas, tout ce qu'il a fait de bon. Les Sénégalais, aujourd'hui, le Sénégal est à un stade où personne ne peut tromper le Sénégalais. Et c'est librement qu'ils choisissent leur président de la République. Et je crois que, au sortir de ces résultats, nous avons vu qu'il n'y a eu aucun problème. Parce que les Sénégalais savent que ce sont eux qui ont voté, ce sont eux qui ont donné le verdict. Et même l'opposition qui menaçait, c'est qu'il n'y a pas eu de tricherie et que tout s'est passé dans l'ordre, tout s'est passé comme il se faisait. À partir des bureaux de vote, vous-même journalistes, vous avez recensé, vous avez relevé les résultats et tous les partis étaient présents, tous les candidats avaient le représentant et chacun a signé les PV en question. Et n'est-ce pas, à partir des bureaux de vote, c'est allé au département, du département maintenant c'est allé à la commission nationale. Donc je crois qu'il n'y a pas de fraude. Le Sénégal a dépassé, n'est-ce pas, l'ère des élections nébuleuses. Aujourd'hui, je crois que bientôt, nous ferons comme la France, à 18h, 18h05, nous donnerons des résultats. Parce que tout se passe dans la transparence. Et les observateurs qui sont venus ont accepté et ont dit dans leur conférence de presse que tout s'est passé dans la transparence et normalement. Eh bien, le pourcentage de la commune, nous sommes à 48,6%. Nous étions au législatif à 37%. Donc nous avons fait une enjambée, n'est-ce pas? Nous nous étions donnés comme barre 50% au moins. Nous avons eu 48,6%. Je crois que ce n'est pas à négliger, parce que quand même, si de 37% nous sommes montés à 48,6%, ça veut dire qu'en tout cas, Golf a su reconnaître ce qui se passe sur le territoire national, mais surtout ce qui se passe au niveau de Golf. Nous avons eu beaucoup de réalisations et nous avons beaucoup de projets. Rien que la VDN 3, n'est-ce pas, qui donne une valeur ajoutée à la commune de Golf Sud. Nous avons l'hôpital d'Al Djam qui a ouvert ses portes avec de très bons professeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, la population n'a pas besoin d'aller à le Dantec ou à Principal, même si les hospitalisations n'ont pas encore commencé. En tout cas, il y a des soins de qualité par d'éminents professeurs. Indépendamment de cela, nous avons le projet du BRT. Vous savez que quand vous quittez, quand vous allez à la case de matin pour aller en ville, vous vous rendez compte que c'est une cité dortoir. Et le soir, quand vous rentrez aussi, quelquefois vous dormez même dans votre véhicule, vous pouvez faire facilement 2 à 3 heures de temps. Et le BRT vient régler ce problème depuis la gare Petersen jusqu'à la préfecture de Guédiawaye. Vous ne ferez plus que 45 minutes avec des bus de rabattement. Je crois que ça, rien que ce projet devrait faire voter tous les Golfois. Et je crois que nous avons eu à travailler avec le CETUD. Et aujourd'hui, c'est un projet qui va démarrer au mois de juillet. Indépendamment de cela, nous avons eu d'autres acquis, n'est-ce pas? Et je crois que ce qui fait que les Golfois, en tout cas, ont compris qu'il fallait donner un autre mandat au président afin qu'il puisse terminer ces projets qui sont vraiment des projets d'envergure, des projets qui vont nous aider à nous développer davantage. Parce que vous savez qu'avant, avec 75 000 francs, vous avez un terrain à Golf. Aujourd'hui, c'est des vingtaines de millions qu'il faut pour avoir un terrain de 150 mètres carrés. Donc c'est toujours une valeur ajoutée. Avant, beaucoup de personnes voulaient vendre leur maison pour déménager, mais aujourd'hui, je crois que cette question n'est plus à l'ordre du jour. Chacun veut rester à Golf. Vous savez, nous avons gagné. Maintenant que les autres se mettent ensemble, ça c'est derrière nous. Il fallait le penser avant. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va dire, s'ils se mettent ensemble, ils vont nous gagner. Ils vont gagner quoi? Nous avons déjà gagné les élections. Je crois que ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ça, c'est une manière de se départir des résultats. Il y a eu des élections et je crois que le département a eu 49, donc, et un département qui était à 39%, qui se retrouve à 49%, 49,
Et il y a certaines localités comme Medina Gounass qui a eu 55%. Donc je crois que nous n'avons pas démérité. Et surtout que ici, c'était un enjeu de taille. Parce que nous avons le frère du président. Et tout le monde se donnait la main quand même pour dire que le frère du président, Aliou Sall, a raté, a perdu son département. Donc ça, c'était un enjeu de taille. Ensuite, nous avons d'autres, je ne veux pas nommer, mais nous avons des chefs de parti qui habitent Guédiawaye, donc qui avaient aussi le rôle à jouer. Donc je crois que nous n'avons pas démérité. Si avec tout cela, nous sommes arrivés en tête, très loin devant les gens, je crois que quand même, c'est pas parce que nous n'avons pas travaillé, mais nous avons, n'est-ce pas, le vote ethnique qui a favorisé à certains, comme Sonko. Nous avons aussi maintenant, l'autre est un enfant de Guédiawaye, donc qui a ses affinités. Mais toujours est-il que nous avons montré que nous étions majoritaires en gagnant chaque fois que de besoin. Nous avons gagné pour les parrainages, nous avons gagné pour les législatives. Donc je crois que nous avons gagné aujourd'hui encore. Ça veut dire qu'en tout cas, nous sommes majoritaires et nous avons la masse avec nous. L'augmentation, c'est que nous avons bien travaillé, nous avons eu d'autres apports. Par exemple, nous avons eu Oser l'avenir qui est venu se joindre à nous, nous avons eu le Kissel de Fada, nous avons le Yessel plutôt de Fada, nous avons Kissel de Dem, nous avons eu beaucoup d'autres partis, d'autres alliés qui sont venus, ce qui a fait que de Benno Siggil Sénégal, on est passé à la mouvance présidentielle, coalition pour la mouvance présidentielle. Nous, on pensait avoir plus de 60%. Par rapport à ce qu'on voyait sur le terrain, dans chaque localité où se rendait le président, on s'attendait à plus de 60%. Donc la surprise, c'est le fait qu'on est en deçà des 60%. Mais nous n'avons pas été surpris d'avoir les 58%. Le directeur de campagne, peut-être il a été modeste en disant 54%, mais je crois qu'on pouvait avoir plus de 58%. Vous savez, comme il n'y a eu aucune réclamation, vous savez, c'est le vent en Afrique, c'est le vent de la contestation des élections. Vous avez vu au Mali que l'opposant principal avait défilé après les élections présidentielles en disant qu'il avait gagné. Il s'est retrouvé avec 17%, alors que le président avait 60%. Vous voyez au Nigeria, l'opposition aussi qui raille, qui dit que le président n'a pas gagné. Et c'est la même chose ici. C'est le vent de la contestation des élections en Afrique. Et c'est dommage. C'est dommage parce que nous avançons en démocratie. Donc aujourd'hui, et au Sénégal, on ne peut pas dire que les élections ne sont pas claires. L'opposition elle-même sait qu'elle divague. Parce que d'abord, on nous dit, ce parrainage, on ne l'accepte pas. Finalement, ils ont accepté, ils se sont même bousculés pour avoir des parrainages. Ensuite, nous ne voterons pas tant que Khalifa et Karim ne seront pas candidats. Il faut que Khalifa sorte de prison. Tout ça n'a pas été et pourtant, ils n'ont pas boudé. Et aujourd'hui que les résultats sont là aussi, ils avaient tous leurs candidats. Ils avaient tous plutôt leurs représentants. Je crois que Idi, sa représentante, Mme Traoré, n'est pas arrivée hier, mais elle était là-bas jusqu'à la fin des travaux. Sinon, Issa Sall, comme Madiké, comme Sonko, tous avaient le représentant. Et au moment même où on donnait les résultats, ils avaient le représentant. Donc moi, je crois que s'il n'y a pas de contestation, on n'a entendu nulle part que le scrutin a été volé ou a été biaisé. Donc je pense que normalement, le résultat doit être confirmé. D'abord, c'est des félicitations. C'est des félicitations, aussi bien pour la commune de Golfe que Guédiawaye tout entière. Parce que quand même, les gens n'ont pas lésiné sur le temps, sur les moyens physiques. En tout cas, chaque jour, les jeunes étaient dans les quartiers, défilés dans les maisons, parce que nous avons privilégié le porte-à-porte, puisque c'était les directives de notre candidat. Donc, on a privilégié le porte-à-porte. Et tout le monde s'y est mis. Je ne sais pas si vous avez rencontré le groupe de femmes qui sortaient. Donc, aussi bien les femmes, les jeunes, même le troisième âge s'est mis à faire le porte-à-porte. Donc ce qu'il faut, c'est les remercier parce qu'ils ont montré qu'ils appréciaient le travail fait par notre candidat. Ils ont apprécié le travail fait par notre maire de ville et le travail fait par nous autres maires. Et de sorte que chacun s'y est mis, chacun a mis la main à la pâte pour qu'on arrive à ce résultat. Donc il faut les féliciter, les encourager et demander, comme l'a fait le maire de la ville, aux autres
candidat qui était là réticent de venir, n'est-ce pas, de se joindre à nous, parce que vraiment, Guédiawaye est un indivice. On peut avoir des velléités, mais au finish se retrouver, parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires du moment. Aujourd'hui que les élections sont derrière nous, redonnons-nous la main pour travailler Guédiawaye et faire que ce soit une ville émergente. Elle est déjà en voie d'émerger, et je crois que si Guédiawaye émerge, ce ne sera ni pour un parti, ni pour une personne, ce sera pour tous les habitants de Guédiawaye. Ce que nous souhaitons, que cette coalition continue, parce que depuis 2014, nous avons la coalition Benno Bokk Yakaar, ce qui m'a permis d'être député 2 fois. Nous avons cette coalition qui m'a permis d'être maire, qui a permis à d'autres d'être maire. Et je crois que, et aujourd'hui, nous avons élu notre président au premier tour. Je crois qu'une équipe qui gagne, on la changement. Mais la politique étant ce qu'elle est, comme le disent les Wolofs, on ne la voit pas enceinte, on se réveille, on voit le bébé. Donc nous verrons ce que l'avenir va nous porter. Mais en tout cas, nous nous battrons pour que notre coalition ne soit pas dispersée. Nous nous acheminons vers le 8 mars. Nous ne savons pas encore quel contenu le ministre de la Femme va donner, parce que c'est elle qui est maîtresse d'œuvre, quel sujet, quel thème elle va nous proposer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons sur le plan international, au CCT que je dirige, c'est-à-dire le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, dont je suis la présidente des femmes, nous avons 3000 territoires, collectivités territoriales sans enfants en situation de rue. Et nous avons ce slogan, et nous avons comme marraine d'honneur Sika Kaboré, parce que le siège de l'UEMOA se trouve au Burkina, mais nous allons impliquer toutes les premières dames afin qu'elles ne voient plus dans nos villes des enfants en situation de rue. Ce n'est pas seulement les talibés, mais nous avons des enfants abandonnés, des enfants dont les parents sont divorcés, qui sont dans la rue, des enfants orphelins. Donc nous avons tout un groupe d'enfants qui sont en situation de rue, et je crois que ce sont ces enfants qui vont aider, qu'il faut aider. Maintenant, nous attendons au Sénégal que le ministre de la Femme nous donne son thème pour qu'on travaille sur ce thème. Vous savez, les gens disent qu'il n'y a pas de suivi, mais nous travaillons là-dessus. C'est les journées de la femme qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui que la femme sénégalaise peut donner sa nationalité à son enfant, qu'aujourd'hui la femme sénégalaise peut prendre son enfant en charge, elle peut prendre son mari en charge. Tout ça, c'est les 8 mars, les doléances de 8 mars qui nous ont amenés à cela. C'est les doléances de 8 mars qui nous ont donné la parité, qui nous ont permis aujourd'hui de passer de 4000 conseillers municipaux à 17 000. C'est ce qui nous a permis d'être de 20 députés à l'Assemblée, nous sommes passés à 64. Donc c'est les doléances du 8 mars qui nous donnent des résultats que je viens de vous énumérer. Donc ce n'est pas des doléances que nous mettons dans les tiroirs, mais nous y travaillons. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des questions, c'est des questions sociétales qu'il faut régler avec les chefs religieux, avec les chefs coutumiers, avec les femmes elles-mêmes. Parce que vous savez, quand c'est des questions sociétales, ce n'est pas facile à régler. Il faut toucher toutes les couches de la population pour y arriver. Dimanche à 16 h, j'ai convoqué toute la commune au niveau de la mairie pour les remercier. Ce n'est pas pour faire des caravanes, parce qu'aujourd'hui que nous avons gagné, il faut donner au président maintenant le temps de continuer, en tout cas ses projets, de réaliser ses projets, afin que les Sénégalais ne regrettent pas de l'avoir reconduit. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, parce que si nous avons pu avoir ces 49%, c'est parce que, quelque part, ce n'est pas nous, ce n'est pas Aliou Sall, ce n'est pas Aïda Sow, ce n'est pas Racine Talla, ni Beydiba, ni Beydi Sey, mais ce sont les populations qui ont voté. Donc, il faut remercier ces populations qui ont su donner une valeur à ce que nous avons fait pour être avec nous et reconduire notre candidat.